Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Il s'agit de Nil par Lynn Matson, c'est compliqué à dire ça, Nil par Lynn. Ici je l'ai en version originale hardback, voilà, je l'ai lu en anglais, mais il est paru aux éditions Pocket Jeunesse jeudi 18. Voilà, donc certains d'entre vous se sont déjà jetés dessus, et c'est très bien, parce que c'est exactement ce que je vais vous conseiller de faire. Alors pour la petite histoire, ce livre, je suis très heureuse de l'avoir acheté l'année dernière. Je pense que j'avais eu le nez pour ça, mais comme une grosse débile, je l'avais laissé poireauter dans ma palle avec mes livres VO qui sont en bas pendant voilà, un sacré moment. Comment vous dire que quand j'ai su qu'il allait sortir chez Pocket Jeunesse, ça a été un peu le déclencheur pour me dire Myriam, tu vas nous sortir ce livre de ta palle. Et grand bien en a fait, puisque je n'avais pas lu un livre comme ça depuis, mais... Alors, rassemblons nos esprits. Vous avez aimé la série télé Lost? Vous allez adorer Nil. Rappelez-vous dans cette série télé, donc des personnages qui se retrouvent après un crash d'avion sur une île déserte où il se passe des choses totalement hallucinantes. Un ours polaire en plein milieu d'une île tropicale, un bateau perché en plein milieu de l'île, on ne sait pas comment est-ce qu'il est arrivé à s'échouer là, une espèce de trappe avec en dessous tout un complexe et des numéros qui sont inscrits, et ces numéros ont un grand rôle dans ce qui va se passer par la suite. Voilà, donc toutes ces petites choses que vous avez trouvées dans Lost, je pense que vous allez les retrouver dans Nil. Alors forcément pas exactement les mêmes choses, concrètement ce livre n'est pas un copier-coller de la série télé, ne vous inquiétez pas, voilà, parce que sinon ça aurait clairement aucun intérêt de le lire. Alors déjà c'est du young adult, donc c'est transposé avec des adolescents, donc nous avons une héroïne qui s'appelle Charlie, qui un jour, en plein été, va se retrouver sur un parking d'un supermarché de sa ville pour aller faire des courses. Et elle va se faire happer par une espèce de vague de chaleur translucide un peu bizarre qui va se refléter sur le goudron, et d'un coup elle va tomber inanimée et elle va se réveiller dans un territoire assez inhospitalier sur une île déserte. Enfin, en apparence déserte. Donc elle va essayer de survivre pendant 12 jours, il me semble, toute seule. Et là c'est sacrément hardcore parce que, imaginez-vous, tout seul, complètement nu, comme un verre. Voilà, oui, parce qu'en plus de ça, les vêtements ne vont pas avec vous à travers le portail qui vous emmène sur cette île déserte. Donc bon courage pour vous habiller. Sans rien autour de vous, à essayer de survivre tout seul pendant 12 jours, avec une île autour de vous où il y a des bruits un peu bizarres, clairement il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, de l'eau salée. Voilà, donc de ce point de vue là, le récit au début de l'histoire qui nous est fait de sa survie, moi je vous dis que c'est sacrément corsé. Waouh! Voilà, j'aimerais pas être à sa place concrètement. Jusqu'au jour où elle va être secourue par deux garçons qui se promènent sur la plage, et donc là elle découvre qu'elle n'est pas toute seule sur l'île. Ils la ramènent à leur camp de base. Effectivement, elle n'est pas toute seule sur l'île puisqu'ils sont une bonne vingtaine, il me semble, de survivants comme elle, tous des adolescents de 13 à 19 ans, il me semble, qui ont tous atterri sur cette île. Et elle finit par apprendre par ces survivants, dont Thad, que en fait elle a un temps bien compté pour arriver à s'échapper de cette île, puisque le maximum qu'un survivant ait passé sur l'île c'était 1 an pile poil, jour pour jour, 365 jours, sinon elle meurt. Voilà, donc elle va essayer de faire tout son possible pour essayer de s'échapper de cette île. Alors la seule façon de s'échapper de cette île, c'est d'essayer d'attraper une porte, donc une espèce de manifestation translucide comme celle qui l'a amenée sur Nil. Voilà. C'est assez compliqué, alors forcément ils vont découvrir des choses un peu bizarres, à savoir des animaux très étranges, une suite de numéros aussi, un peu étrange aussi, des espèces de gravures rupestres qui, en l'apparence, n'ont l'air de rien, mais qui ont probablement une signification bien plus importante qu'ils ne le pensent au premier abord. Voilà, j'ai pas envie de trop vous en dire parce que clairement ce livre, je pense que c'est excellent quand vous rentrez dedans et que vous ne savez pas trop à quoi vous attendre.
parce que la tension à l'intérieur de ce livre, clairement ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ouvert un bouquin. J'étais dedans et je tournais les pages comme une furieuse et parfois, mais ça m'est arrivé de faire non, 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 à voix haute, hein, alors que clairement il m'en faut beaucoup. Parce que parfois vous avez ces retournements de situation, de la tension, un suspense de folie, et puis en plus de ça vous voulez que vos personnages s'en sortent. Mais c'est forcément pas si facile. Oui, il y a des gens qui meurent dans ce roman. Tous les personnages ne survivront pas. Voilà, enfin un livre jeunesse, young adulte, qui, voilà, toute proportion gardée, tue les personnages de son histoire. George R.R. Martin, Game of Thrones, si tu passes par là. Voilà. Bon courage. Vous m'en direz des nouvelles.